Bonjour à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui avec, la journaliste Laurence Beneux. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, Laurence, vous êtes une, spécialiste, et une journaliste reconnue sur les questions de pédocriminalité. Un dernier livre, hein, sur l'hypocrisie française. Aujourd'hui, Comme vous une, l'avez pas, je le montre. bah, Ah, il est à voilà, l'envers. absolument. Très bien. Il apparaît à Heu l'envers, mais bon. Mais on l'a, ce livre, parle d'un sujet qui est récurrent en France, c'est-à-dire, la pédocriminalité et comment, la lutte contre ce fléau ne s'intensifie pas ou ne change pas grand-chose. Alors, avec le drame de Liana, cet enfant, de 11 ans qui a été tué par un pédocriminel, connu des services de police alors même qu'il aurait dû être, incarcéré en garde à vue pour des faits de viol qui avaient été dénoncés. C'est la stupeur évidemment, la colère, et le fait de voir un système, en entier qui ne fonctionne pas ou qui fait exprès de ne pas fonctionner sur des cas d'une extrême gravité. Puisque dans le Gers, le système, politico-judiciaire, s'est mobilisé pour aller mettre en garde à vue des agriculteurs mécontents ou des agriculteurs qui voulaient protéger leurs vaches. Mais pour ce qui est de pédocriminels, visiblement, il y avait autre chose à faire. Comment vous expliquez, ces dysfonctionnements et est-ce que vous pensez que, ce drame-là va enfin, peut-être, changer les choses ou est-ce qu'après ça, finalement, ce sera toujours pareil? Bah, moi, j'ai un peu peur que ce soit toujours pareil, parce que là, il y a, bon, bah, bien sûr, tout le monde y va de son effet d'annonce, et se désole et s'indigne, mais enfin, ça fait des décennies que ça dure. Ça fait des décennies que c'est dénoncé. Des enfants qui ont été violés, et qui avec des fois d'ailleurs une issue fatale, par des personnes qui étaient déjà connues des polices des services de police et enfin de justice, c'est pas du tout malheureusement la première. Là, Non. il se trouve qu'il y a une énorme émotion et qu'on en parle beaucoup, mais et jusqu'à présent, c'est toujours reparti comme en 14, quoi. Mmh. Là, ça a été d'ailleurs, on peut regarder, on peut prendre l'exemple de l'éducation nationale. L'éducation nationale, il y a eu, il y a la circulaire royale il y a 20 ans. Donc quelques enseignants. Pendant 2 3 ans, on annonce des suspensions ou des radiations, et puis hop, ça recommence. Et puis du coup, il y a l'affaire de Villefontaine. Donc c'est pareil, tout le monde s'affole, s'indigne, quel scandale, mon Dieu. Il y a la circulaire Taubira, qui est plutôt moins, d'ailleurs moins dur, enfin moins énergique que la circulaire royale. Pendant les 2 3 ans qui suivent, on nous annonce des pareils, des gens qui sont exclus de l'éducation nationale, 25 la première année, 15 la deuxième année, voilà, 13 la troisième, et puis on n'en entend plus parler, et puis ça repart comme en 14. Et d'ailleurs, on peut remarquer à l'automne dernier, quand donc il y a eu ce certificat d'honorabilité qui a été imposé pour les professionnels de la petite enfance, c'est-à-dire crèche, Ouais. garderie, ce genre de choses, l'éducation nationale n'était pas concernée par le dispositif, et puis, ce qui est quand même formidable. C'est Et puis fou. Et après on s'étonne du périscolaire. mmh. Alors que c'est, bon, là on a parlé du périscolaire, mais attention, des scandales comme ça, c'est la même chose. Il y en a depuis des années, c'est dénoncé par les associations, il y a eu des procès, les associations qui se constituent partie civile, et puis bah, des années plus tard, on se rend compte bah, qu'il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Donc bah, j'espère que cette affaire va être l'électrochoc qui va réveiller un petit peu tout le monde. Mais s'il n'y a pas une exigence massive, mais massive, des citoyens, il ne se passera rien de plus. Parce qu'en fait, le politique se bouge que quand les citoyens se fâchent, en gros. Et Ouais. encore, au départ, ils essayent de faire semblant de bouger. Donc, ils vont consulter, ils vont faire une commission machin, une enquête, une enquête truc, enfin voilà, une inspection. Euh, voilà. En général, ils essayent de désamorcer ça. En fait, un sujet qui ne les intéresse pas et dont ils n'ont pas prévu de Mais s'occuper.
C'est extrêmement difficile. Pourquoi c'est un sujet qui n'intéresse pas, comme vous dites, alors que, on le voit bien, c'est quand même la base, d'un État qui fonctionne, protéger les plus faibles, c'est ce qu'on nous rabâche à longueur de temps. Emmanuel Macron d'ailleurs ne se cache pas de vouloir protéger la jeunesse en leur interdisant l'accès aux réseaux sociaux, s'ils n'ont pas 15 ans, Une grande blague. cause du quinquennat selon, ce que dit Macron. Donc on sent que c'est toujours une caution, un peu un coup marketing, mais que, clairement, la protection des enfants et la lutte contre la pédocriminalité n'est pas une priorité des pouvoirs publics. Non, parce qu'en fait, ce que veulent les gens, les priorités des gens ne sont pas les priorités des pouvoirs publics. Mmh. Donc, je veux dire, tout le monde veut un hôpital qui fonctionne. Tout le monde voudrait une éducation de meilleure qualité. Tout le monde voudrait plus de sécurité. Tout le monde a envie d'avoir encore un petit peu la main sur son destin, par exemple. Et en fait, c'est pas du tout la priorité des pouvoirs politiques. Vous voyez, moi j'aimerais bien qu'il y ait une consultation sur les éoliennes, par exemple. C'est Mmh. voilà, il y a des lobbies, il y a des gens qui sont des forcenés de l'Union européenne qui ne demandent jamais leur avis aux citoyens. Les priorités des citoyens ne sont pas Et aujourd'hui les priorités des personnalités politiques. Et mmh. par-dessus le marché, alors quand ça touche l'enfance, pardon, mais depuis des décennies à l'aune de ce qui est fait, mais les gosses, tout le monde s'en fout, quoi. Mmh. Et justement, vous parlez de l'Union européenne. Est-ce que, au niveau, européen, la Cour de justice, des droits de l'homme, la CEDH et cetera, il y a ou Interpol, est-ce qu'il y a quand même plus d'avancées, dans le domaine de la protection des enfants? Ou est-ce que c'est là encore, c'est quelque chose qui est loin, loin, loin derrière la priorité numéro un, qui est la guerre en Ukraine, par exemple? Ah bah, c'est loin, loin, loin. Bon, Oui. ceci dit, bon, il y a quand même eu un rapport, justement, ce rapport européen qui dit, qui lancé un cri d'alerte, un enfant sur cinq, ce qui est quand même beaucoup. La France a été condamnée euh, pour le traitement judiciaire de, de viol sur mineur devant la CEDH. Bon, c'est quand même, voilà, c'est quand même arrivé. Après, quand on parle de restreindre les réseaux sociaux, mais c'est juste ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose, c'est un prétexte, Ouais. la protection des enfants. Là, là, il y a une criminalité organisée qui va s'organiser de plus en plus parce que avec Internet, ce qu'on appelait les prédateurs isolés sont de moins en moins isolés. C'est-à-dire Mmh. qu'ils ont toujours su se regrouper, hein, s'échanger des tuyaux et tout ça. Je le dénonçais il y a déjà plus de 25 ans. Mais évidemment que ça s'accélère. Les, les criminalités organisées sont à la pointe, en général, du progrès quand les institutions peuvent être très largement dépassées. D'ailleurs, les moyens, y compris numériques, qui sont donnés à la police, ont été dénoncés au détour justement de cette tragédie de cette petite fille de 11 ans, vous voyez, de la Mmh. petite Liana. Donc, de toute façon, à partir du moment où un mode de communication va poser problème, mais ça va pas leur en poser de problème. Ils vont immédiatement trouver quelque chose d'autre. Et après, je veux dire, interdire la vente d'alcool aux moins de 18 ans a empêché les gamins de se bourrer la gueule? Bien sûr que non. Mmh. Et ça serait exactement la même chose. Je rappelle quand même qu'il y a un gamin de 15 ans qui a réussi à hacker des sites gouvernementaux. Et Ouais, vous voulez lui interdire l'accès aux réseaux sociaux. c'est vrai, c'est C'est vrai. une blague. La cause du quinquennat, la grande cause, pareil, l'enfance, grande cause du quinquennat, mais c'est des mots tout ça, c'est une blague. Il y a quoi qui a été fait? Vous savez quoi? Là, parce qu'on parlait justement, on pointait le doigt du doigt les parquets, le classement sans suite. Je rappelle quand même qu'il y a une circulaire de Dupond-Moretti en 2021 et un rapport de l'inspection de la justice, là, ceux qui vont justement, oui, ça va être intéressant de voir de voir leur enquête parce que Ouais. ils ont préconisé et ils ont donné comme instruction que on, qu'on classe massivement, sans suite, donc des affaires qui n'avaient pas fait l'objet d'investigation, donc qui traînaient depuis trop longtemps, pour déstocker, c'est-à-dire pour Mmh. désengorger la justice. Donc,
Et après, on s'étonne qu'il y ait des classements sans suite, mais on leur a dit de le faire. Donc On après, quand on dit, oui, ça doit être la, la- la- les crimes contre l'enfant, les crimes sexuels contre l'enfant, ça doit être remonté au-dessus de la pile, mais il faut arrêter aussi les injonctions contradictoires. Mais c'est Euh, ça, parce que, quand on écoute, Gérald Darmanin, alors il a tout bien fait, c'est pas la faute du ministère de la Justice et donc du ministre, ni des circulaires. Pourtant, il y a bien une faute, cette circulaire Dupond-Moretti. Dupond-Moretti qui a été placé aussi à la tête du ministère de la Justice quand on sait quel était son rôle dans l'affaire Doutreau. et puis, Heu, ouais. non, puis, pas que dans l'affaire d'Outreau. Et Ouais. puis même, c'était, je veux dire, parce qu'il était quand même pas super populaire auprès de la magistrature. Enfin, c'était un choix qui, Mmh. bah, moi, de la bouche m'en est tombée hein, quand j'ai appris la Ouais. nomination de Dupond-Moretti. Bon, ceci dit, la bouche m'est tombée aussi. J'en ai parlé il y a pas longtemps sur BFM. Ça a généré une espèce de truc comme ça sur sur le comment ce qui est le message toxique qui est envoyé par le couple Macron en matière de protection de l'enfance et le message d'impunité qui est envoyé. Je veux dire, Alors j'ai d'ailleurs du mal un peu à comprendre la sidération un peu de tout le monde parce que c'est drôle parce que c'était pas cet fracassé. extrait. Ouais, cet extrait a beaucoup tourné, je le dis pour ceux qui l'ont pas vu. Oui, Vous êtes sur le plateau de BFM, vous dites ce que vous venez de dire et là, le journaliste essaye de vous faire dire: «Mais qu'est-ce que oui, vous dites? Qu'est-ce que pardon? Qu'est-ce que» et on oui. sent tout de suite un système d'autodéfense. En gros, on Et doit pas dire du mal de Brigitte à l'antenne, quoi, c'est non, ça? mais c'est même pas du mal, c'est pas dire. Enfin, mais c'est en fait, j'ai pas fait une révélation fracassante. J'ai simplement rappelé quelque chose que tout le monde sait, Ouais. mais qui a été, parce que c'est ça en plus qui est embêtant, c'est que Mmh. qui a été par le couple même, j'ai envie de dire, puisque visiblement il y avait Mimi Marchand derrière tout ça, qu'on voit d'ailleurs Mmh. dans les bureaux de l'Élysée, c'est quand même extraordinaire. Je rappelle qu'elle a été condamnée cette femme hein, avant, mais bon, passons euh, c'est eux-mêmes qui ont étalé leur histoire de couple massivement dans les médias en le romançant. Et moi, ça, c'est pareil. Moi, quand j'ai vu ça à l'époque, mais la bouche m'en est tombée. Enfin, je me suis dit, bon, il va rien avancer, rien ne va avancer en la matière pendant les 5 prochaines années. Après, bah, je me suis dit non, pendant les 10 prochaines années, parce que qu'est-ce que ça montre? Mais en fait, bah, justement, dès que les faits ont été connus comme ça, le parquet aurait dû se saisir. Parce qu'il y en a qui disent, mais les parents, j'ai vu sur les réseaux sociaux, et les parents de Macron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Effectivement, les parents de Macron, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais Mmh. le parquet a l'initiative des poursuites, et ça envoie, je veux dire, ça banalise, je veux dire, ça banalise ce type de relations où, à minima, il y a corruption de mineurs, et je dis bien à minima c'est parce que j'étais pas là pour tenir la chandelle, hein, Mmh. Mmh. mais à minima, il y a corruption de mineurs, et donc c'est une non-application de la loi pénale. C'est réprimé. Et Mmh. à l'époque, parce que je vois aussi circuler la législation d'aujourd'hui. Mais attention, elle était plus, c'était plus réprimé à l'époque. Hein. Mmh. La notion d'atteinte sexuelle, c'est quelque chose qu'on doit à qui est apparu sous Macron, hein, justement. Hein. Mmh. Et vous voyez, parce que en fait, par définition, la majorité sexuelle, ce qu'on appelait la majorité sexuelle, qui était en place depuis 1945, c'est l'âge à partir duquel on peut valablement consentir. Donc, Mmh. à contrario, en dessous, on ne peut pas valablement consentir. Et ce qu'on appelle, quand on a parlé de contraintes, surprises, etc., en fait, le législateur essayait simplement de définir les circonstances où il n'y a pas de consentement, où le consentement n'est pas possible. Et évidemment, il y a un problème de consentement à partir du moment où le majeur a autorité sur le mineur. Euh, Mmh. donc voilà, donc ça, c'est- le message déjà qui est envoyé du sommet de la loi du sommet de l'État est Mmh. catastrophique. Après, alors c'est pareil, j'ai vu oui, mais machin, Mourir d'aimer, le film avec Annie Girardot, puisqu'il y avait déjà une affaire qui était similaire, je veux dire, c'était inspiré d'une histoire vraie. Ouais, Bon, ouais. détail près que le gamin, il avait 17 ans et que la prof en avait 29. Mais
Mais c'était interdit, vous voyez? C'est-à-dire que c'était pas, on parlait pas d'une mère de famille mariée, etc. Parce que la corruption de mineurs, c'est aussi l'atteinte aux bonnes mœurs. Ça, c'est dans la loi, je veux dire. C'est le texte, Mmh. c'est pas moi. Euh, mais en fait, bon, déjà, elle était pas morte d'aimer, elle avait été envoyée en prison. Et C'est elle avait ça, été ouais. envoyée en prison. Pourquoi? Parce que c'était interdit. Voilà. Et ça l'était à l'époque, et ça l'était encore et ça l'était après, et ça l'est toujours d'ailleurs. Simplement, depuis 2021, on a créé une espèce de zone grise où on envisage le cas où le mineur de 15 ans pourrait avoir consenti et celui où il ne pourrait pas avoir consenti. L'extension de majorité sexuelle à 18 ans, maintenant, c'est plus que pour les cas d'inceste. On a sorti du processus les autres personnes ayant autorité, donc justement les profs, les coachs sportifs, enfin toutes les personnes qui sont à un moment ou à un autre en situation d'autorité vis-à-vis d'un mineur. Ce qui Mmh. d'ailleurs, et ça c'est très préjudiciable parce que ça crée vraiment une zone grise et ça jette un flou sur la notion de majorité sexuelle, je trouve, dont d'aucuns essayent de se débarrasser depuis 40 ou 50 ans. Hein. Mais c'est voulu justement? Enfin, quel est la loi là depuis les années, 60-70, enfin, elle a pas beaucoup évolué finalement et on a l'impression que ces dernières années, on s'y intéresse davantage, mais que c'est pas ça change pas grand-chose. Non, bah, c'est-à-dire qu'en fait, non, la loi n'a pas évolué. Dans ce domaine-là, la loi n'a pas évolué depuis 1945 jusqu'à donc 1921, où il y a eu, de 2021, où il y a Ouais. eu, voilà, dans la loi sur l'inceste, où on a exclu, il y a eu cette exclusion par rapport à la majorité sexuelle, donc des personnes ayant autorité qui ne font pas partie de la famille. Ce qui s'est passé au fil du temps, c'est ce que j'explique dans le livre hein, d'ailleurs, enfin, entre autres, mais je l'explique dans le livre, c'est que les juges, les magistrats ont arrêté d'appliquer la loi. Et ça, ils ont commencé dès la fin des années 70 en correctionnalisant les crimes sur mineurs. Parce qu'il faut savoir que jusqu'en 1980, qui est l'année donc où on a défini le viol et comme étant donc il fallait qu'il y ait pénétration. Donc le viol est resté criminel, l'agression sexuelle est devenue délictuelle sur les mineurs. Mmh. Jusque là, en fait, il y a eu l'ordonnance. Enfin, c'était la loi était que n'importe quelle interaction sexuelle avec un mineur de 15 ans et 18 ans si la personne avait autorité, mais sinon c'était 15 ans, c'était criminel. C'était la cour d'assises. Donc, et pourtant, donc il y a eu les magistrats ont commencé à correctionnaliser ça, certains magistrats, pas tous hein, bien sûr, dès la fin des années 70. Alors ils étaient obligés de trouver une combine. Donc ils étaient obligés d'appliquer un autre article de loi et donc ils appliquaient l'article de loi qui était réservé aux violences physiques mais sans connotation sexuelle, c'est-à-dire qu'ils tordaient les faits. Ouais, c'est fou. Voilà, ça a été le début de la... Mais parce qu'il y a eu aussi dans les années 70, toute une scène, pro-pédophilie, la Tribune de Libé, Jacques Lang, Matzneff, Il y avait eu un courrier à la commission des lois Glucksmann. voilà, pour Ouais. essayer, pour demander en fait qu'on dépénalise les relations sexuelles entre mineurs et majeurs, ou à minima qu'on abaisse l'âge de la majorité sexuelle. Alors, ça pouvait être 13 ans, 10 ans, enfin bref. Mais c'est jamais passé, ça. Mmh. C'est jamais passé parce que là, quand on parle de libération des mœurs sous fond de mai 68, etc., Ouais. et qu'on a l'impression. D'ailleurs, la jeune femme de BFM m'a dit oui, mais c'était une autre époque. Bon, déjà, c'était une autre époque. Là, on parle des années 90, on parle pas des années 70. Oui, pour Macron et Mais Brigitte, oui, c'était maintenant, ouais, ouais. au-delà de ça, Ouais. c'était plus sévèrement réprimé. Là, on pense que ça l'était moins, mais non, ça l'était plus dans la loi, parce que en fait, cette libéralisation-là, c'était quelque chose un petit peu pour les intellos, bobos, mais la France, toute la France, c'était pas la rive gauche, hein. Donc Et c'était non. cette espèce d'intellectuels qui occupaient les plateaux de télévision, et eux, ils
ils n'avaient pas du tout l'intention qu'on puisse impunément avoir des relations sexuelles avec leurs enfants. Donc les députés, ils n'ont jamais voté les modifications qui avaient été demandées à l'époque. Et je veux dire, eux, ils retournaient dans leur campagne après, hein. Puis il y Mmh. avait quand même plus un ancrage local. C'était et voilà la grande majorité de la population en fait n'aurait pas compris, n'aurait jamais accepté ça. Mais pourquoi il y avait, quand même eu toute cette scène, germanopratine, d'intellectuels, de gens qui poussaient, à dire, je me rappelle de Cohn-Bendit, qui est encore à la télé de nos jours, qui se vantait sur le plateau de Bernard Oui, qui Pivot, trouvait hein, de se faire toucher merveilleux, par des gamines. Ouais, ouais, trouvait que c'était merveilleux une petite fille qui ouais. mais la, 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 la réponse est dans la question, pardon. Il Oui, trouve donc c'est officiel, merveilleux. c'était des pédos et fiers, qui voulaient que la loi change pour qu'il n'ait plus d'emmerdes, et ils n'ont jamais eu d'emmerde en l'occurrence, puisque Matzneff n'a d'ailleurs n'a pas eu de problème avec la justice plus que ça, je crois pas, malgré les nombreuses dénonciations. Cohn-Bendit, a été député européen, alors même que son parti Les Verts a été pris dans des affaires graves de pédocriminalité en Allemagne, dans des lieux où lui-même, avait été. C'est quand même gravissime, c'est à la fois l'omerta et l'impunité. C'est quand Oui, même grave. il y a une justice. C'est pareil, on va pas découvrir qu'il y a une justice de classe, parce qu'il y a une justice de classe, c'est évident, Mmh. pour plein de raisons d'ailleurs, hein. Et puis, il y a aussi une partie de ces intellos qui faisaient partie de la magistrature, même si c'était pas toute la magistrature. Mmh. Vous comprenez? Donc, et après, c'est pareil, du coup, on a commencé à questionner le consentement des gamins. Mais ça, c'est pareil, c'était le principe de majorité sexuelle, il existait, donc il y a des magistrats qui ont continué aussi à ne tout simplement pas appliquer la loi. Et ces entorses, en fait, à la loi, au fil des années, sont devenues une pratique tellement courante qu'il y a plein de gens qui ont fini par trouver ça normal. Ouais. Je suis même sûre qu'il y a des jeunes qui sortaient, donc, il n'y a pas très longtemps de l'école de la magistrature à force, qui avaient intégré ça puisque leurs aînés le faisaient, quoi. Que c'était devenu une pratique judiciaire. C'est quand même extraordinaire que un des arguments pour euh, développer, enfin généraliser les cours criminels à la place des cours d'assises, pour donc les faits qui font encourir jusqu'à 20 ans de prison. Donc les faits qui font encourir jusqu'à 20 ans de prison, c'est à 98% des crimes sexuels, il faut le savoir. Un viol de gamin, s'il n'y a pas d'autres circonstances aggravantes, c'est 20 ans maximum, que la personne en ait violé une ou en ait violé 500 d'ailleurs, hein. C'est pareil. Donc, c'est les crimes sexuels, ces espèces de sous-crimes, ça dit quand même quelque chose de comment c'est perçu par la société. Ces espèces de Ouais. sous-crimes qui n'ont pas droit aux honneurs du jury populaire. Mais un des arguments pour la généraliser, c'était c'était de désengorger les cours d'assises. Moi, j'ai envie de dire, on aurait peut-être plutôt mieux fait de faire plus de grosses sessions d'assises. Mais enfin bon, ça n'engage que moi. Et c'était ce que ça n'a d'ailleurs pas fait, ça va faire diminuer la correctionnalisation. C'est-à-dire, ça c'était Éric Dupond-Moretti qui avait dit ça, c'est-à-dire que on intégrait en fait comme quelque chose de normal, comme une pratique, voilà, bon bah fallait juste essayer de trouver des trucs pour l'éviter, alors qu'en fait un rappel à la loi aurait à tout le monde là, enfin une circulaire qui disait maintenant on applique la loi. Je sais pas, ça aurait pu être envisagé aussi, on intégrait en fait une non-application de la loi. Parce que cette notion de majorité sexuelle, elle n'a jamais été abolie par le Mmh. législateur. Jusque, je vous dis, à part en 2021, où il y a eu un faux pas sur l'extension de majorité sexuelle pour les personnes ayant autorité qui ne font pas partie de la famille. Et moi, je me rappelle, j'ai été, quand il y avait eu un scandale, je crois que c'était en 2018 ou 2017, je sais plus, c'était avant la loi Chiappa en tout cas. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc il y avait eu deux décisions de justice où on avait questionné le consentement de gamines de 11 ans, justement 11 ans, comme on en parle. Mm. Donc, il y avait, au nom de ce consentement, il y en avait un qui avait été renvoyé en correctionnel, puis d'ailleurs finalement le tribunal, parce que ça avait fait un vrai scandale, donc le tribunal s'était déclaré incompétent, il l'avait renvoyé devant la cour d'assises.
Et il y avait eu un acquittement au nom du consentement de la gamine. C'est 11 dingue. ans, hein, on parle de 11 ans. En Et et là, là, en quelle année? On est en quelle année là, quand même? là, on est en 2017, il me Ouais. semble. Mmh. 2017 ou 2018. Peut-être fin 2017. Je pense que c'est à l'automne Mmh. 2017 ou au début de l'hiver. Et là, j'entends Nicole Belloubet qui déclare il faudrait qu'il y ait une présomption irréfragable de non-consentement. Et là, je me dis, ils sont en train de nous faire péter la majorité sexuelle. En tout cas, ils Mmh. essayent. Parce que dire, d'abord, irréfragable est un terme que j'avais jamais entendu en droit Oui. pénal. C'est très rarement employé en droit civil, mais en droit pénal, non. Je veux dire, moi, quand je faisais du droit, donc dans les années 80, parce que je suis vieille, mon prof de droit pénal nous parlait de ça et disait une relation sexuelle, enfin complète, on va dire, avec un mineur de 15 ans, c'est viol, c'est la cour d'assises, et 18 ans si la personne est autorité. Enfin, je veux dire, il n'y avait même pas de question là-dessus. C'était un principe qui était, malgré tout, même si c'était pas toujours appliqué, je veux dire, qui était généralement admis par tous les juristes. Je n'envisage pas que Nicole Belloubet ne le savait pas, parce que cette définition de la majorité sexuelle, âge à partir duquel un mineur peut valablement consentir, ça avait été redonné par le Conseil constitutionnel en 2012 et en 2015. Il se trouve qu'elle y siégeait au Conseil constitutionnel. Donc, C'est incroyable, mais et donc donc, on quand j'ai ouais. entendu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et après, ils ont envoyé au front Marlène Schiappa, qui a expliqué qu'elle aurait bien aimé mettre ça dans sa loi, mais que c'était pas possible Mmh. parce que le Conseil constitutionnel allait trouver ça enfin, anticonstitutionnel. Et ouais, Bon, ça d'ailleurs, au lieu de questionner le Conseil constitutionnel, elle a questionné le Conseil d'État. Bon, voilà. Et bon, et puis alors qu'en fait, et c'est pour ça je veux dire, elle a pas rappelé ce qui existait déjà mmh. dans sa loi. Ça, il a fallu attendre 2021 pour que ça se fasse. Euh, et quand ça a été fait, finalement, le Conseil constitutionnel n'a pas du tout trouvé ça anticonstitutionnel. Pourquoi ça l'aurait été? Non, mais alors, ce qu'on voit, c'est que, là, on parle de faillite, de dysfonctionnement et cetera. On parle de système aussi, mais c'est pire encore qu'un système qui ne fonctionne pas. C'est plutôt un système qui fonctionne dans le sens où on organise l'impunité, on organise, en fait, le fait que ce soit pas si grave. On a l'impression q et il est là le scandale français, en fait, d'avoir un État aussi laxiste et aussi, loin des réalités. Alors, la question des moyens, on y reviendra, mais là, sur le politique, clairement, on voit que c'est pas leur préoccupation et si jamais ça devait l'être, ils feraient tout pour que ce soit pas vraiment leur préoccupation. Ça gêne. Oui, 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 bien sûr. Alors, oui, évidemment qu'il y a un problème de moyens, hein, on ne peut pas le nier. Mmh. C'est vrai. Je veux dire, même les policiers spécialisés en peuvent plus. Donc, je veux dire, on va me parler des policiers spécialisés qui ont été condamnés pour pédocriminalité. Bon, il y a des moutons noirs comme dans toutes les professions, mais je veux dire, globalement, c'est quand même des gens qui font un travail avec cœur, un travail épouvantablement difficile. Enfin, Mmh mh. Mmh. très, très dur, hein, je veux dire, que ce soit d'être confronté aux victimes ou même d'être confronté à de la pédopornographie, enfin, je vous assure, c'est affreux. Vous voyez, je veux dire, moi j'ai été confronté aux deux, je peux vous dire que c'est très très dur, vraiment très dur. Mais évidemment que donc on leur demande de faire des sélections qui sont absolument déchirantes. Et évidemment, bah, là, on en parlait, qu'on a 4 fois moins de parquetiers par habitant que dans les autres Oui. pays européens. Enfin, je veux dire, il y a un problème de moyens, on ne peut pas l'exclure quand Emmanuel Macron dit qu'il ne veut pas qu'il y ait de procès. Si, bien sûr qu'il va y avoir un procès sur les moyens, évidemment. Et Oui, mais il faut pas que ce soit les, que les là-dessus moyens, parce que c'est la ouais, volonté politique, c'est encore ouais, ça. voilà, Est-ce qu'on voilà. préfère envoyer de l'argent à l'Ukraine ou est-ce qu'on préfère donner de l'argent à Mais la justice? C'est, vous voilà, alors ça, on sait que c'est l'Ukraine, hein, qui est et la guerre qui est oui, loin non, mais devant. faudrait peut-être demander l'avis aux citoyens, c'est quand même les contribuables qui payent, hein. Alors là, on va nous montrer combien coûte un soin, hein.
de l'assurance maladie pour voir que, ça coûte cher. Par contre, on va pas nous envoyer la facture pour, Zelensky, ça c'est un autre délire. Mais pour ce qui est de ce problème, là, des moyens, c'est un problème politique aussi de voir qu'il y a, il y a eu des vidéos qui ont circulé où on voit des juges totalement blasés qui sont là à dire: «Ouais, enfin bon, ça va, que on va pas l'envoyer en tôle pour ça, on va pas faire un truc». On sent que au-delà des moyens, on a des magistrats qui sont aussi totalement blasés, Et qui oui, ne font plus un métier où l'humain a déserté, quoi. il y a un problème systémique. J'ai interviewé, je sais plus, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, mais c'est pas sur un papier qui n'est pas encore publié, mais Béatrice Brugère, donc qui est présidente du syndicat, merde, j'ai le nom qui m'échappe à l'instant. Enfin, un syndicat de Syndicat de la magistrats. magistrature, ouais. Non, 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 c'est pas le syndicat de la Non, magistrature. un autre? Ah bah, je connais que lui. Ça me reviendra. Bon, Ça. Euh, oh, qu'est-ce que ça m'énerve. Bon, ça enfin nous le fait bref, tous. elle disait, bon, ok, il y a un problème, c'est vrai qu'il y a un problème de moyens, mais il n'y a pas que ça, il ne faut pas mettre tout sur le dos des moyens. Donc c'était avant l'affaire qui fait parler tout le monde aujourd'hui, hein, avant le drame de la petite Liana. Elle disait aussi, il y a des tas de choses qui sont à réorganiser. Voilà, il y en a aussi qui sont feignants, il y en a aussi qui font pas bien leur travail. Et puis, il y a aussi un problème d'organisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos du manque de moyens. Et je suis d'accord Mais avec. non, ça c'est vrai, ouais. Voilà. Ceci dit, bon, il est là quand même, le, le problème de moyens. Et après, c'est vrai qu'il y a eu donc ces exemples qui ont été donnés sur donc les agriculteurs. C'est vrai que. Enfin, il y a C'est choquant, c'est choquant. enfin, évidemment que là, il y a eu une priorisation. Vous voyez? Et quand on dit que maintenant, la chancellerie n'envoie plus de directives au parc, mais bien sûr que si. Puis de toute Ah façon, oui. enfin, bon, déjà, avant, il y avait des affaires déjà qui étaient suivies, on le savait, ça s'appelle d'ailleurs les affaires suivies. Ouais. Il y avait un nom, voilà, il y avait un nom pour ça. Et puis, bah, les parquetiers dépendent hiérarchiquement de la chancellerie. Les juges du siège, non, ils sont réputés être indépendants, mais les parquetiers dépendent hiérarchiquement de la chancellerie. Donc, et je ne pense pas que tous les procureurs de France trouvent que c'est plus grave de ne pas vouloir faire vacciner ces vaches contre une maladie qui les tue pas C'est pas possible. Non, mais ça, ouais, bon, que de violer des gamins et que de laisser des non. prédateurs en liberté. Non. Non, c'est pas le cas, mais donc le dysfonctionnement est profond et la volonté politique n'est pas là. Alors, dans votre livre, on parle d'hypocrisie française. Est-ce que c'est notre pays qui est le plus hypocrite en la matière? Et j'en veux pour preuve, les déclarations d'Emmanuel Macron qui disait que l'affaire Epstein n'est pas une affaire française, alors que si, puisqu'il avait un appartement en France, qu'il passait plusieurs mois de l'année en France. Et puis, Heu et puis que sa principale complice, Ghislaine Maxwell, a la nationalité À française. la nationalité française, que son bras droit, recruteur Brunel, lui aussi, gérait une agence de modèles français, que Paris a bien des problèmes aussi avec la mode et était voilà, une façon de faire une chasse, aux jeunes aspirantes modèles. Donc l'hypocrisie, elle est nationale. Vous dites: «C'est vraiment une hypocrisie particulièrement française». Oui. Enfin, particulièrement, il y a une hypocrisie française. Il y a toujours, des grandes déclarations, Mmh. très très souvent, mais en fait, on ne fait rien. On parle d'autant plus de l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il n'est pas respecté. C'est Ouais. toujours l'intérêt des adultes d'abord. Vous voyez? Et alors, il y a une volonté de pas trop savoir d'un côté parce que le sujet est anxiogène. Je, Ouais, non, alors il y a- ça, ouais, je pense qu'il y a ouais. une grosse sous-estimation de la population en général, de l'ampleur du problème, du fait Ouais. à quel point c'est massif, du nombre de pédocriminels, du fait que si ça arrive à leur enfant demain qui croise la mauvaise personne, les chances d'obtenir justice, déjà les chances il y a un gros risque que le gamin ne dise rien du tout.
Et Mmh. puis, il y a autre chose, c'est qu'un gamin qui n'est pas écouté il a le courage de révéler des faits, et il en faut beaucoup, en général, après, il se tait. Il Mmh. dénonce plus, il dit plus rien. Mais que, mais qu'ils ont voilà, il y a très très peu de chances s'ils leur parlent, il y a très peu de chances qu'ils obtiennent justice pour Moins leur enfant. d'1 % hein, qui sont poursuivis et les dépôts de plainte sont très faibles par rapport, aux chiffres, hein, 160 000 enfants par an, Oui, qui sont victimes de ces il y a- violences, ouais. bah oui, alors il y a 64% de classement sans suite, mais le Mmh. chiffre qui a avancé, le chiffre officiel, c'est 1% de condamnation pour des viols. Ouais, c'est ça, 1 C'est, alors que si on prend, par exemple, le chiffre européen, et je pense qu'il est minoré, parce qu'il y a il y a tous ces gens qui n'en parleront jamais de leur vie. Vous voyez, euh, quand ils parlent de un enfant sur 5, ça veut dire que vous prenez une classe de 30, et ben il y en a 6 qui vont être victimes d'une forme d'agression sexuelle avant leur majorité. C'est, c'est, euh, c'est C'est gigantesque. terrible. Non, mais non, mais c'est impressionnant. C'est là où le déni est là. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir l'ampleur du problème, le fait qu'il est dans toutes les classes, sociales aussi, hein, qu'il est partout, est-ce que justement alors, Il y a des gens qui heu, savent. oui, Il y en a beh, qui savent. Vous comprenez? Il y en a de par leur profession, ils savent. non, Et mais je sais bien, mais par exemple, ma mère, moi, elle était instite, tous les ans, elle voyait bien, les enfants, qui étaient victimes d'abus, elle les signalait, le psychologue scolaire venait une fois par an, il confirmait ou pas en fonction et puis après, bah, il se passait rien et elle disait: «Mais on peut pas faire plus?» C'est-à-dire qu'après, c'est le psychologue qui doit remonter aux services sociaux, qui doivent ensuite aller faire une enquête et cetera et il y a personne, en fait. C'est-à-dire que, la chaîne de responsabilité, elle est absolument diluée et ça a rendu ma mère malade de voir ça. Enfin, c'est un alors, truc de dingue. oui. Alors il y avait, bon, maintenant c'est des infos, ce qu'on appelle les informations préoccupantes. Avant, il y avait quand même la possibilité de faire des signalements au parquet. Alors Mmh. c'est vrai aussi qu'il y avait quand même cette peur très légitime des gens, de cette crainte d'accuser quelqu'un à tort. Oui, Pour aussi. le coup, c'est vrai que ça aussi, c'est une catastrophe. Mais enfin, le travail des enquêtes, c'est faire un signalement, c'est pas condamner quelqu'un, hein, c'est juste inviter les institutions à À faire enquêter une enquête, c'est et ça. éventuellement d'ailleurs aussi à innocenter la personne, parce que voilà. Parce que quand il y a un soupçon, et Mmh. quand c'était à l'intérieur de l'institution elle-même, en fait, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué aussi. C'est compliqué parce qu'il y a du corporatisme. Ça, Mmh. c'est compliqué parce que, en fait, les conséquences de l'agression sexuelle et du viol sur enfants sont aussi. On n'en prend pas la mesure. C'est-à-dire, on ne se rend pas. Vous voyez, il n'y a pas eu mort d'homme. Bah, des fois, si, en fait. D'abord, Bah des fois, il oui. y a eu. Mmh. Et ça détruit des vies. Je veux dire, ça bouleverse de toute façon. C'est une bascule irrémédiable. Donc, il va y avoir des victimes qui vont réussir à vivre avec, comme on arrive à vivre après avoir eu un très gros accident de voiture et d'avoir perdu ses deux jambes. Vous Mmh. comprenez? Mais, donc, et voilà, et qui vont réussir, d'ailleurs, même à avoir des moments voilà, avec des moments de joie. Enfin, voilà, c'est vrai que il y en a il y en a qui s'en remettent beaucoup plus difficilement d'ailleurs s'ils n'ont pas obtenu justice que si ils l'ont obtenu. Le, le, le procès a le procès a un effet cathartique, et le fait, face à D'être connu, oui, avec la parole entendue, bien sûr, oui. bien sûr, et face à la culpabilité que ressent la victime, parce que c'est ça le gros paradoxe, les victimes se sentent coupables, et puis il y a cette question du pourquoi moi, c'est très important, ce message de solidarité que toute la société envoie, et de dire, mais c'était pas vous le coupable, c'était lui. Et d'ailleurs, je veux dire, donc la justice, au nom du peuple français, on le condamne lui, et vous, d'ailleurs, éventuellement, il va y avoir des indemnisations. Enfin, on essaye au moins de vous offrir une forme de réparation comme on peut. C'est très, très important. Et Ça.
Mais justement, il y avait le rôle de la Ciivise, hein, ce comité interministériel contre les violences sexuelles faites aux enfants. C'était, de prendre en compte la parole, hein, plus de 30 000, victimes ont pu parler, dire: «On vous écoute, on vous croit, on vous protège». C'était le juge Durand qui était à la tête de cet organisme. Il a été, écarté. La Ciivise a été, démantelée enfin, elle a été vidée de toute sa substance. Pourtant, les propositions étaient sur la table, tout était là pour, faire en sorte que, entre, à la fois les services de police, de justice, les lois, tout soit aligné. Pourquoi à chaque fois on fait semblant? C'est-à-dire qu'un comité consultatif, un truc, la Civise et puis, oh, on fait comme si, bah, non, bah, il faut recommencer à zéro parce que, bah, vous comprenez, c'est pas comme si on avait une loi qui était déjà prête dans les cartons Voilà. depuis 2025 et Et cetera. voilà. Moi, j'ai une opinion qui n'engage que moi. Je l'écris Mmh. d'ailleurs dans le bouquin, c'est pareil. En fait, c'est Emmanuel Macron, hein, qui a lancé la Civis, Ouais, ouais. on vous croit et vous ne serez plus jamais seul. Enfin voilà, c'est Emmanuel Macron. C'était après notamment le séisme du livre La Famiglia Grande de Mmh. R, qui a quand même très moyennement fait rigoler à l'Élysée. Parce que bah, Olivier Duhamel était un soutien. Il avait d'ailleurs été fêter la victoire de Macron. Mmh. Bon, et d'un seul coup, Olivier Duhamel, donc était un homme qui était extrêmement influent, un politologue très influent qui avait conseillé à peu près tout le monde, devenait évidemment radioactif suite suite à ce livre. Donc, c'était Olive. entre autres suite à ça. Bon voilà, il y avait eu et puis il y avait quelques scandales comme ça qui commençaient à faire du bruit dans les médias. Bref, il fallait faire quelque chose. Et comme je vous le disais précédemment, les politiques, quand il y a un problème qui surgit, qu'il faut qu'ils donnent l'impression de faire quelque chose alors qu'ils n'avaient pas du tout prévu de le faire et puis qu'ils n'ont absolument pas l'intention de le faire, et créer une commission, un Grenelle, un Beauvau, C'est ça, tout le temps. voilà, un comité Théodule quelconque. Et j'écris, moi, ce que je pense, c'est que il ne s'attendait, mais pas du tout, personne ne s'attendait à ce que la Civis fasse du si bon travail. Personne ne s'attendait à ce que les membres de la Civis prennent leur mission tellement à cœur. Mmh. Personne ne s'attendait à ce qu'il y ait presque 30 000 familles de victimes qui aient été auditionnées et qui puissent enfin parler. Vous voyez, c'est voilà. Donc à la fin de tout ça, ils sortent leurs 82 préconisations. Il y en a une qui est réellement mise en place et les autres. Et après, donc ils évincent le juge Durand. D'ailleurs, du coup, c'est tout le monde tous les membres de la Oui, CIVI, qui fait une pétition, hein, et qui en explique que parole c'est scandaleux et qui finissent et qui d'ailleurs par. démissionne. Et on élargit, alors il y a la CIVI 2, donc déjà on élargit son champ d'application. Et il y a un moment, c'est quand c'est trop large, ben, ça devient. Oui, ça se dilue. Ouais, on dilue. Ouais, ouais. Et ils commencent à évaluer. Alors eux, alors on repart pour quelques années parce qu'ils évaluent, alors ils font des rapports comme ça, la, la façon dont on pourrait appliquer les préconisations de la Civise 1. Vous voyez? Non, mais c'est Euh, dingue. C'est-à-dire, Donc, on fait du surplace. Non, mais c'est rendez-vous on en fait 2030 avec les voitures électriques. Voilà. Et quand vous commencez à regarder les évaluations, bon bah c'est oui, mais alors là ça va être compliqué parce que ah oui, mais alors là il faudrait, oui, mais alors là il y a tel obstacle, etc. Bon, mais moi je pense que c'était le oui, je veux dire le travail de la Civis qui est une référence aujourd'hui. En fait, c'était quelque chose qui était inattendu. Et d'ailleurs, il y a des avocats, en fait, gens qui m'ont dit, il y a certains magistrats, quand on commence à leur parler de la Civis, ils sont ouais. en mode, ça y est, on va encore nous enquiquiner avec cette commission. C'est quand même impressionnant parce que, voilà, on sent bien la gêne, hein, quand la Civis a réussi et a été très claire et a aligné les propositions. Il a fallu tout faire pour, rétropédaler et puis il y a autre chose, sur la parole des enfants, alors
il y a ça, puis alors après, il y a tout le débat sur les VARS, l'éducation à la vie affective et sexuelle dans les écoles, où on a l'impression que l'école de la République ne sert plus à apprendre à compter, à lire, et cetera, mais Bah, d'ailleurs, à visiblement, ça elle sert plus réellement à ça, puisqu'il y en a un nombre considérable qui sortent de l'école primaire en sachant pas lire et compter. Donc, voilà. Et vous, c'est quoi votre pensée sur les VARS, sur, cette éducation sexuelle, là, qui va parfois, auprès des très jeunes, hein? alors moi, je dis, des fois, je le dis, les pédos des années 70-80 en rêvaient, et l'éducation nationale d'aujourd'hui est en train de le mettre en place. Ah oui, c'est à ce point-là. Ah bah oui, parce que Parce que ça peut pas aider justement, si on voit le bon côté des choses, de dire ça peut libérer la parole d'enfants qui vont non, dire: «Ah mais non, c'est pas du tout fait dans ce sens dans cette optique-là». non, mais c'est surtout, ce n'est pas vrai. Les enfants, quand ils veulent, alors déjà, les prédateurs, ils ont leur stratégie pour empêcher les enfants de parler. Ouais. On va tuer ton papa et ta maman, mais ils ont plein de stratégies. Et puis, ce sont des adultes. Donc, mais quand les enfants ont le courage de parler, en fait, ils savent très bien le faire. Et Mmh. ils le font avec leurs mots. Mais enfin, quand une petite fille, elle dit, il me met son zizi dans la bouche et puis après, il y a de la vinaigrette ou du petit pipi qui sort. Pardon, mais vous comprenez? Par contre, par contre, un, un des, une des raisons pour lesquelles on accorde du crédit, enfin beaucoup de professionnels s'accordent à dire ça, que en fait, surtout un enfant très jeune, un enfant prépubère, il faut, quand il raconte ce genre de fête, il faut d'autant plus le prendre au sérieux que il s'est forcément passé quelque chose parce qu'il parle de quelque chose qui ne fait pas partie de sa vie. Mmh. La sexualité adulte ne fait pas partie de son monde. Alors on dit les enfants ont une sexualité, oui, ils ont une sexualité, ils ont une forme d'exploration à leur rythme, mais vous voyez, ou même les gamins, c'était en tout cas avant, qui levaient la jupe des filles en ricanant aussi pour faire les malins devant les copains. Enfin voilà, il y a des. Mais la sexualité adulte ne fait pas partie de leur monde. Je me rappelle, c'était après, il y avait un pédopsychiatre, un chef de service qui avait été interviewé sur l'affaire qu'on dit Pierre et Marie, qui était sorti il y a très longtemps. Là, c'était le plateau de Élise Lucet dont on avait beaucoup parlé. Ces enfants qui décrivaient des rituels affreux. C'était un Mmh. reportage entre deux, Pascal Justice. Donc, un des motifs, une un des arguments du juge pour prononcer le non-lieu de la juge d'instruction, c'était mais enfin ce que racontent ces enfants c'est inimaginable. Ce à quoi le pédopsie rétorquait, bah, si c'est inimaginable, comment aurait-il pu l'imaginer? Bah, voilà, ouais. Mmh. Vous voyez? Donc, donc, en fait, cet argument-là, ils vont le perdre parce que ces éléments de sexualité adulte, on est en train de les mettre dans leur tête. D'accord. Par-dessus le marché, bon, moi je demande quand est-ce que. Et après, ça va être quoi? Ça va être les travaux pratiques. Vous comprenez? Il y a aussi l'argument d'un seul coup, on va leur montrer, ça peut aussi devenir un argument, ce que, en fait, ce dont on leur a parlé à l'école. Et ça aura un impact d'autant plus fort que justement, on en aura parlé à l'école. Enfin, Mmh. je trouve que c'est extrêmement dangereux. Je ne crois pas 30 secondes que ça va libérer la parole. Je sais qu'il y en a qui disent, je sais qu'il y a des gens qui le soutiennent, il y a même des gens qui ont traité de sympathisants de sympathisants de pédocriminels, des gens qui s'insurgeaient contre ça. Ça, d'abord, déjà, c'est le travail des gamins, que l'école fasse son boulot un peu mieux que ce qu'elle le fait, déjà qu'elle s'occupe de leur apprendre à lire et à écrire, ce sera déjà pas mal, hein, Mmh. et qu'on laisse Mais le rôle d'éducation aux parents, et qu'après, par contre, mais il y a mais sans rentrer du tout dans ces détails-là, qu'on dise aux gamins, s'il y a quelque chose qui t'a déplu, euh, voilà, personne en fait a le droit de te toucher si tu veux pas. S'il te plaît. Et dans ces cas-là, sinon, il faut le dire immédiatement à papa et maman ou à la maîtresse ou au maître, oui. Mais on n'est pas obligé voilà, ça, bon, d'ailleurs, il faut le faire. On sait, il y a des études qui montrent que ça marche moyen par-dessus le marché. ouais. Non, non, en plus mais donc ce que vous dites qui est très grave, c'est que oui, ça va rendre la parole, des enfants, peu crédible ou Ça risque, difficilement, ça crédible. risque de fragiliser encore Ouais. une parole des Mmh. enfants qui est déjà extrêmement abîmée.
Et Donc, justement, même pas cette parole abîmée, moi, je voudrais revenir quand même sur l'affaire Outreau, où là, les enfants, mais ont été, totalement laissés de côté, dans cette affaire avec, Dupond-Moretti à la manœuvre, hein, qui les a, influencés, en leur faisant peur. Là aussi, il y a des témoignages terribles. Qu'est-ce que vous pensez? Enfin, quelles ont été les leçons retenues d'Outreau? bah, enfin déjà, enfin, là, moi j'encourage tout le monde à lire le livre de Jacques Thomé sur Outreau, qui le décortique, qui la connaît par cœur et qui le décortique très très bien. Donc on a parlé des faits scandaleux comme les gamins qui étaient mis sur le banc des accusés. Enfin, je veux dire, symboliquement, ça veut quand même dire quelque chose. Bien sûr. Bon, il y a eu des épisodes, j'ai quand même envie de me demander si le président de la cour d'assises était en train de dormir, enfin pourquoi il n'est pas intervenu. Parce que on n'autorise pas qu'on hurle sur des mineurs, mais je veux quand même rappeler que les enfants d'Outreau, ils n'ont pas menti. Les enfants d'Outreau, ils ont été reconnus victimes et ils ont été Oui. indemnisés. Oui, oui. Non, mais c'est ça qui est terrible. Oui. C'est voilà. Donc on parle aujourd'hui quand on parle des victimes d'Outreau, c'était les personnes qui avaient été mises en examen et Mmh. éventuellement renvoyées devant la cour d'assises. Mais bon, déjà il y en a qui ont été condamnés. Il y a pour qu'ils soient renvoyés dans la cour d'assises, même en première instance, hein, dans le dossier, dans l'affaire d'Outreau. Et je rappelle que c'est pas le juge Burgot qui a signé, les a renvoyés devant la cour d'assises, puisque lui, on l'avait envoyé au parquet antiterrorisme un an avant, hein, le renvoi aux cours d'assises. Donc c'est pas lui. On le met toujours en avant, mais il n'y avait pas rien dans le dossier, hein. Ah non, il y avait pas rien, bien sûr. C'est vraiment. Et je rappelle aussi d'ailleurs qu'il y a des innocentés d'Outreau qui a empoché dans des 400, un peu plus de 400 000 euros d'indemnisation, qui a après, avec sa femme, a été condamné pour des maltraitances sur ses enfants, euh, et que sa fille a déposé plainte pour viol contre lui quand elle est devenue majeure. Ouais. Bon, ma foi. Ouais, non, non, mais ça fait beaucoup et ça fait aussi ça pose la question de, en France, il y a aussi un autre tabou, c'est celui des réseaux pédocriminels. Vous en parliez tout à l'heure, en introduction, en disant: «Avant internet, on se refilait les bons plans». Matzneff parle de son club, où il faisait le tour de ses copains, où il se matait des vidéos à l'époque, hein, en VHS, chez les uns chez les autres, où il y a effectivement des réseaux de prédation. Plus récemment, il y avait un membre de la France insoumise, hein, qui était d'ailleurs, qui travaillait dans la petite enfance, il me semble, qui organisait un réseau, dans le Nord, un chauffeur routier également. Les réseaux existent, c'est une réalité. Il y a eu Zandvoort aussi qu'on a totalement enterré à l'époque, c'était Élisabeth Guigou. Avant Heu, Zandvoort, oui, à l'époque, c'était donc il y avait eu toute une polémique, les réseaux n'existent pas, ou en tout cas pas chez nous, hein, bien sûr. oui, voilà. Voilà. Mais, il y en avait, mais ils mentaient effrontément parce qu'ils le savaient. Et alors, Mmh. autant il y avait des gens, bon, qui pouvaient l'ignorer, mais il y en avait, de par leur profession, ils s'étaient obligés qu'ils le sachent. Mmh mh. L'affaire de Draguignan, qui est une affaire de réseau dont je parlais tout à l'heure, où il y avait un projet ah ben non, c'était avant. Non, c'était on était est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est Draguignan? Parce qu'on en parlait avant de d'être, en direct. Bon, bah, l'affaire de Draguignan, c'est une affaire, donc le procès, c'est 97 et 98. Donc, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Et donc, on avait médiatisé cette affaire parce que c'était la première application de la loi dite sur le tourisme sexuel. C'est-à-dire cette loi de 93 et 94, enfin, ça a été 93, elle a été améliorée en 94, j'en parle aussi dans le livre. Il y a un moment, il faut juste lire le livre, mais qui, qui pénalisait des crimes commis à l'étranger par des Français, notamment des crimes Ouais. sur mineurs. Raison pour laquelle je ne comprends pas que Guylaine Massousou ne soit pas mise en examen en France. Bah, parce que c'est la Mais France et que c'est pas une affaire française. bah, les Français, donc, pénalisés, disais-je, Oui, oui, des mais crimes commis par des Français, y compris à l'étranger. ouais. Voilà, voilà, donc on en a parlé sous cet angle-là. Mmh. Mais ce dont on a beaucoup moins parlé, enfin dont on n'a pas parlé d'ailleurs, hein, tellement, c'est que c'était un véritable réseau organisé. D'ailleurs, il y a eu plusieurs personnes qui ont été condamnées, il y en a qui ont été renvoyées soit devant le tribunal correctionnel et deux devant la cour d'assises. Euh, donc oui, parce que ok, ils allaient violer des petits enfants à Papette, enfin dans des pays dans cette affaire, et en Roumanie, ils importaient des gamins de Roumanie. Mmh. Mais, et puis heureusement d'ailleurs qu'il y a eu cette loi sur le tourisme sexuel, parce que même
si on est extrêmement cynique et qu'on ne veut pas se préoccuper des gamins étrangers, et moi je trouve qu'il faut s'en Bien préoccuper sûr. aussi, il ne faut pas croire que quand ils reviennent en France, ils se tiennent tranquilles. Hein. C'est la prédation, c'est un système de fonctionnement. Donc, il s'est changé des gosses aux quatre coins de France. Donc, d'ailleurs, il y avait deux petits Roumains qui avaient été récupérés par les services sociaux, ils l'ont perdu. Il y avait, pour la petite histoire, parce qu'elle est rigolote, il y avait eu une perquisition à la Cour de cassation, parce qu'il y avait un des employés de la Cour de cassation qui faisait partie. Il y avait des films qui avaient été tournés dans la Cour de cassation. Et le type, il allait servir dans les documents, dans les scellés, dans les documents saisis, les documents pédos, et il les remettait dans le circuit. C'est d'ailleurs dire l'usage qu'on en faisait pour les enquêtes, pour qu'on s'en soit pas rendu compte. Après, on parle il y avait un avocat là qui parlait de dossiers qui disparaissent et d'éléments de preuve qui disparaissent. Ah bah oui, ça date pas d'aujourd'hui Mais non. non plus. Ils avaient un projet d'acheter un orphelinat en Roumanie. Ça a été retrouvé lors des perquisitions. Hein. Il y a eu des tas de choses qui ont été retrouvées. Il y a un des types d'ailleurs qui expliquait qu'il aurait bien aimé aller tourner des snuff movies au Maroc. Bon, ben bref. En tout cas, c'était déjà un procès, je veux dire, un procès avec condamnation qui avait eu lieu en France, qui était un véritable réseau organisé. Dans l'affaire de Zandvoort, euh, au-delà des carnets d'adresses qui n'ont pas été enquêtés, d'ailleurs, qui avaient été trouvés à Zandvoort, d'ailleurs, j'ai personnellement passé à la brigade des mineurs de Paris. Et puisqu'apparemment, je veux dire, c'était Elisabeth Guilgou, suite au fracas qu'avait fait, enfin, je veux dire, cette affaire qui avait été reprise absolument partout, sur toutes les chaînes de télé, enfin, ça avait fait un pataquès pas possible. Elle avait été obligée de se fendre d'une intervention au JT. Elle avait choisi le plateau de France 3. Et bon, elle n'avait pas l'air de savoir que dans ces cas-là, si on veut des documents, on fait une commission rogatoire internationale et qu'on va les chercher dans le Tout pays. simplement, hein. On Ouais. s'appelle. Bon, je ne dis pas que la coopération internationale marche super bien et que ça elle va super vite, mais en fait quand même, voilà, c'est ça la procédure. Et donc, elle l'avait demandé aux journalistes. Bon, j'avais trouvé ça un petit peu bizarre, mais comme Serge avait décidé d'aller leur donner le CD-ROM, bon, ben, quand j'étais convoqué, tant qu'à faire, je leur ai donné aussi les carnets d'adresses. Mais il y avait aussi, d'ailleurs, j'ai appris au détour d'une conversation qu'ils enquêtaient sur un bateau Apollo, c'est pareil, qui transportait, enfin, qui servait de trafic d'enfants. Il y avait, dans ce qui avait été retrouvé, il y avait un service d'escorte avec des tarifs. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'un petit occidentaux coûtait beaucoup plus cher qu'un enfant qui venait d'Afrique ou un petit asiatique. En fait, je pense que c'était le risque. Parce que malgré Mmh. tout, le risque était supérieur. Donc, un petit Allemand ou un petit Français ou un petit Hollandais coûtait beaucoup plus cher qu'un petit Ouais. Sénégalais. Voilà, vous voyez, il y avait il y avait des espèces de guides touristiques avec les endroits pédo-friendly. Enfin, voilà, ils savaient déjà très bien se refiler des tuyaux. Il y avait eu l'affaire du Criès, euh, qui, c'est pareil, qui était. Alors là, ça avait été aussi un scandale. Ça devait être au début des années 80 parce que c'était CRIES, c'était le centre de recherche international sur l'enfance et la sexualité. Vous voyez, quand je vous dis que les pédos ont rêvé. Enfin bref. Ouais, ouais, donc Et, et on est donc, vraiment là-dessus, ouais. et donc, il s'est avéré que c'était une plateforme, donc en fait, Putain. de trafic du gamin et surtout de documents pédopornographiques. Et ça avait fait un scandale parce que ce CRIES était hébergé dans les locaux de l'UNICEF en Belgique. Donc, les locaux de l'UNICEF, ça faisait un tout petit peu désordre. Un peu. Et que d'ailleurs le directeur de l'UNICEF belge de l'époque avait dû démissionner. Et des membres du CRIES, il y en avait, donc bah, on en a retrouvé d'ailleurs, il y en avait un qui était dans l'affaire qui avait été condamné, qui était dans l'affaire de Zandvoort. Vous pouviez trouver Sigala, donc il y avait le pasteur Doucet, il y avait Sigala de l'affaire du Choral, c'est C'est pareil, fou. qui était membre du CRIES, enfin bref.
voilà. Enfin, bref, prétendre dans certaines fonctions, prétendre, essayer de faire valoir il n'y avait pas une criminalité organisée qui s'en prenait aux enfants, alors que l'UNICEF avait déjà dit que ça brassait des sommes d'argent qui étaient comparables à celles de la drogue, donc on parle de Bien milliards de sûr. dollars. Mmh. C'était prendre les gens pour des imbéciles, et c'était vraiment, mais alors, mentir droit dans ses bottes, quoi. Mais on continue, enfin, quand on voit la façon, dont a été traité Jack Lang dans l'affaire Epstein, on a parlé plus finalement, des malversations financières que du fait qu'il était ami avec un pédocriminel notoire, condamné, hein, puisqu'il est resté ami avec lui, que sa fille était sur son testament. Enfin, ça fait quand même beaucoup et la télé, radio publique a même organisé sa défense en l'invitant à longueur de plateau jusqu'à ce qu'il soit forcé à la démission de l'Institut du monde arabe. Là, c'était choquant aussi la C'est très façon, choquant. la ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que je ne voudrais pas que Jack Lang, qui a des casseroles depuis des décennies, hein, Ouais. mais maintenant il a plus d'âge, Mmh. fasse un peu comme Matzneff. Matzneff, on lui est tombé dessus, mais beaucoup trop tard. Ouais, mais Je ne voudrais pas toujours, que Jack Lang, la rue du Bac, ça sort dans Libé, longtemps après. voilà. On sent le règlement de compte confit à Saint-Germain, hein, c'est pas plus, hein, c'est pas Non, vraiment mais pour puis les surtout gosses qu'on fait ça, que hein. ce soit parce que tout ça, que ce soit Mmh. l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Oui, C'est-à-dire c'est un que peu ça. Non, mais quand bien sûr, il un petit peu de fusible, bah, voilà. Bon, alors le pauvre, mais même pas. Je veux dire, il a dû démissionner de l'Institut du monde arabe. Oh, sa fille, elle a dû démissionner c'est pareil, de ses fonctions. Bon, au passage, je souligne qu'une de ses fonctions, donc c'était enfin, au comité de direction du refuge d'un centre pour gamins qui s'appelle Le Refuge, ouais. qui fait partie du groupe SOS, donc qui est extrêmement proche de Macron. Mmh. Euh, Jean-Marc Borrello, hein, le groupe oui, SOS, Jean-Marc Borrello qui a aussi des casseroles, hein. Ouais, ah, ouais. oui, oui. Donc, il y a- on peut passer, je dirais, Borrello, je pourrais être intéressable, donc, Ah. mais il n'y a pas le temps. Euh, et, et effectivement, on a parlé essentiellement d'éventuelles malversations financières ou de faits de corruption, alors que la raison pour laquelle cette affaire a fait un tel bruit et est un tel scandale et a tellement choqué les gens, c'est parce que c'est avant tout une affaire de mœurs, enfin, Mmh. et Mmh. de prostitution forcée, en fait, et de traite des êtres humains. D'ailleurs, quand on voit, si on parle de l'aspect français, c'est quand même à remarquer que Brunel, avant son décès, quand il y a eu la formation judiciaire qui a été ouverte, c'est parce que des victimes avaient porté plainte contre lui. Il était accusé de viol et d'agression sexuelle. Il y avait beaucoup de victimes, mais il y en avait certaines pour qui ce n'était pas prescrit. Ouais. Et je souligne aussi qu'il y avait notamment Virginia Giuffre, et que le fait que lui soit mort éteint effectivement l'action publique contre lui, mais ça Mmh. n'éteint pas l'action publique contre ce qui lui a été fait. C'est-à-dire que la mort d'une victime n'éteint pas l'action publique. Mmh. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, vous vous faites assassiner, ah bah, Ah bah, c'est déjà un peu le cas, hein, puisque la mort de Virginia Woolf est hautement, mais je veux suspecte. dire, non, mais parce qu'elle accuse Ouais, aussi Ghislaine Maxwell, qui est ouais. française, je radote, hein, mais Non, non, mais c'est voilà. important de rappeler que Ghislaine Maxwell est française. D'ailleurs, le Et il y mari avait de la d'autres femmes. sœur de Ghislaine Maxwell est mort dans des circonstances étonnantes. Oui, il y a Heu, Daniel, maintenant il y en a d'autres. Il y a Daniel Siad, qui est présumé ouais, innocent, mais qui est accusé. Gérald ouais. Marie, qui est Mmh. ennuyé, qui était présumé innocent, mais qui est accusé. Enfin bref, il y a d'autres Français qui, en fait, sont en lien avec cette histoire. On va sortir une enquête avec un numéro spécial avec Toxin dans pas très longtemps. D'ailleurs, là-dessus, là, je viens de passer quelques semaines à travailler. À travailler sur ce dossier. Mais oui, en fait, c'est choquant de voir qu'on a principalement parlé des malversations, des éventuelles malversations financières. Et bon, et en tout cas, au moins depuis Camille Kouchner, donc il n'est plus interdit, parce qu'avant ça l'était, de dire qu'il peut aussi y avoir des élites qui sont Mmh mh. pédocriminelles. Mmh.
Et j'ose espérer que s'il y en avait encore, certains avaient encore des doutes, il n'est plus interdit de dire qu'il y a des réseaux, quoi. Et des réseaux et alors, le prochain grand tabou, Depuis Epstein. heu, ce sont les cérémonies, hein, évidemment, tout l'aspect pédocriminel qui alors là reste, le tabou suprême, hein, c'est conspi, il faut surtout pas parler. Mais quand on voit le temple sur l'île d'Epstein, les nombreux tunnels, les trappes qui donnent sur la mer, les disparitions, le ranch Zorro où aussi on a perdu quand même trace de nombreuses gamines. Pourquoi il y a autant de tabous sur ces sujets-là? Alors vous le dites, c'est vraiment c'est l'horreur, hein, on peut pas tremper là-dedans ou s'y intéresser, enquêter sans être affecté. Mais pourquoi vouloir ne pas en parler? Parce que, ça fait comme si ça n'existait pas. Alors qu'il y a vraiment des salopards dont on n'a pas idée, qui agissent, en réseau et qui font des choses, au-delà du réel. C'est vrai que c'est le tabou ultime. Donc, tout ce qui est les crimes rituels, Mmh. surtout en France, parce que malgré tout, on en parle quand même un peu, on en a parlé aux États-Unis. Il y a des associations de victimes d'ailleurs. Il y a des associations de victimes en Grande-Bretagne, depuis longtemps, hein. En France, je ne. En fait, là, alors, j'ai entendu des victimes, des gamins, hein, qui racontaient, qui avaient des témoignages, mais atroces. Mmh. Bah, c'était déjà le cas de Pierre et Marie dans le reportage de Pascal Gilles Doucet, Justice. Mais je veux dire, des trucs absolument atroces avec des meurtres et des tortures d'enfants, enfin, des trucs épouvantables, avec des gens, des espèces de cérémonies, éventuellement des gens qui avaient des espèces de décorums, qui étaient habillés bizarres avec des trucs blancs ou rouges, enfin ça dépendait lesquels. Mais en tout cas, des témoignages qui étaient extrêmement concordants, de gamins qui m'ont parlé, qui venaient des quatre coins de la France et à l'étranger, et qui ne pouvaient absolument pas s'être concertés. Vous ne pouvez pas l'avoir vu à la télé, on n'en parle pas. Mmh. Voilà, c'était, et que ça faisait partie justement de ces trucs qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Et en fait, là, il y en a peut-être, mais moi, je ne connais pas d'affaires où il y a eu des condamnations pour ces faits-là. Je connais des Mmh. affaires où il y a eu des condamnations, mais dans ces cas-là, où les gamins pouvaient parler, mais il n'y avait pas des poursuites pour ces faits-là. Il y allait y avoir des poursuites juste pour viol, éventuellement un acte de torture et de barbarie, mais pas ritualisé, hein, encore. Il y en a déjà moins. Alors, il faut dire aussi qu'il y a des fois, et pas forcément pour de mauvaises raisons, on n'encourageait pas forcément les victimes à en parler aux juges parce que de peur qu'ils n'obtiennent plus justice du tout, Mmh. qu'ils se fassent traiter de dingue. Et c'est vrai que moi, il y en a enfin, qui ont essayé, qui m'ont dit à partir du moment où j'ai dit, bon, je pense à une en particulier, c'était son oncle qui l'emmenait aux cérémonies, hein, où l'information judiciaire, l'enquête, s'est très bien passée tant que j'ai parlé que de lui. Quand j'ai commencé à parler des autres et des rituels, le juge s'est complètement fermé et en fait, il y a eu un non-lieu qui a été Non, prononcé. mais c'est dingue, c'est dingue. C'est comme, l'affaire Dutroux en Belgique où, d'un seul coup, non, il travaille seul, bien sûr. Il n'est pas question, de réseau, enfin, c'est et on démet tout le monde, enfin, on voit bien que là, il y a quand même, une volonté de couvrir, ces actes-là, enfin, de ne pas s'y inté enfin, d'empêcher la justice de faire son travail, qui est déjà un Euh, travail, Alors pas évident. après là, il y a peut-être aussi une question justement des gens qui traînent dans ces Oui, c'est la question, bien sûr. parce que C'était le cas en Belgique, hein, où on parlait de membres de la famille royale et cetera. On a vu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, hein, le prince Andrew, voilà, qui a été progressivement sorti de la vie publique, mais qui n'a pas eu d'ennui, avec les juges. Il a passé, allez, 8 heures en garde à vue, pour des faits graves, hein, puisque lui était vraiment très proche de Jeffrey Epstein. Il partait en vacances avec lui en Asie du Sud-Est, il a fait, je ne sais pas combien de fêtes à New York et ailleurs. Donc et là, rien, voilà, là encore. Parce que
là, moi, parce que c'est pareil, il y a des témoignages. Alors, c'était souvent, enfin, en général, il y avait les parents qui étaient dans le coup, ou un membre de la famille, hein. Mmh. Mmh. Alors, voilà, avec les gamins. Mais après, il y avait les gens, je cite, hein, les gens qui arrivaient avec des belles voitures. Et moi, j'aimerais bien, voilà, donc il y a ceux qui étaient emmenés dans des cérémonies, puis il y a ceux où il y avait des cérémonies sur place, et les gens qui arrivaient avec des belles voitures. Où Ouais. vous voyez dans un autre registre, on en avait parlé, c'était à la périphérie des disparus de Lyon. Mmh. À l'époque, il y avait celui qu'on a appelé le sadique d'Apoigny. Ouais, que je connais pas, mais c'était quoi ça? Bon, bah, c'était un type, donc il enlevait des filles, et il y avait des gens qui venaient pour torturer ces filles. Donc c'était le brûleur de cigarettes de 100 francs, lui percer les seins avec des aiguilles 300 francs, etc., quoi. Et puis, bah, quand les filles étaient mortes, ils en changeaient. Et ça a fini par se savoir, parce que le jour où il y en a une qui a réussi à s'échapper, en fait. Donc c'était vraiment, il y a une cave, c'est un musée de l'horreur. Et il y avait il tenait un registre de ses clients, cet homme-là. Pratique. Ouais, ouais. Il y avait donc, voilà. Lui d'ailleurs, il a été relâché en plein scandale de l'affaire de Lyon. C'était bizarre. C'est formidable. Et alors que peut-être 2 semaines avant, il y avait une justement des victimes celle qui s'est échappée, qui expliquait que la sécurité sociale refusait toujours de lui payer une reconstruction de ses seins. Mais bon, bref, il y avait la liste des clients. Eh bien, figurez-vous qu'ils l'ont perdu. C'est bête, hein. Oh non, dommage. Ah ouais. Et puis, Mais ça se perd vite, ce genre de hop, petits calepins, hein, c'est dingue, hein, c'est et il devait être 5 sur le banc des accusés. Il était tout seul parce que les 4 autres sont morts. ah! Ils sont morts, Alors, de mort naturelle, j'imagine? il y en a 2 qui sont morts, je crois qu'ils ont été tués, poignardés, je crois. Et puis, il devait y en avoir 2 autres qui se sont suicidés. Bon, en tout cas, ils sont tous morts. Et il n'est Mmh. resté donc que du nom, enfin, donc, celui qu'on appelait le sadique d'Apoigny. Donc, il se rappelait plus de ses clients non plus, lui, hein. Euh, et, euh, et donc, à qui d'ailleurs une association qui a été mise en prison, donc avant de bénéficier d'une libération anticipée, très anticipée même, euh, pendant quand le scandale des disparus d'Auxerre battait son plein, et que c'était Marie-Lise Lebranchu avait ordonné une inspection et des GAS et des services judiciaires, parce que y compris dans les disparus de Lyon, en fait, il y avait eu des années de procédures qui avaient disparu, qui avaient été perdues, ce qui était très dommage aussi. Mais Eh c'est oui. qui se perd dans les, Il y a beaucoup de choses qui se perdent, hein, c'est allez, incroyable. dans les palais de justice. Mmh. Enfin, il y a des gens qui savent pas bien ranger leurs affaires du tout. C'est Et euh, donc lui, il y avait une association. On en parle dans le livre de la honte là, qui est en mmh. ligne gratos, hein, sur Internet, je le dis. Qui, enfin, on peut trouver le PDF, quoi. Donc, il y avait une association qui était entièrement, euh, qui n'existait que pour faciliter la vie de cet homme en prison. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, carrément. Pour service rendu, quoi. OK. C'était pas dit comme ça, mais Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. voilà. Donc, C'est impressionnant. mais il y a beaucoup de choses. Et vous savez, dans un autre genre de truc, euh, dans les questions qu'on peut poser, pourquoi est-ce qu'on ne fait rien sur l'ordre des médecins, qui est Mmh. dénoncé depuis maintenant des décennies, pour sanctionner les médecins qui font des signalements ou des informations préoccupantes sur des enfants maltraités ou victimes d'agressions sexuelles d'un côté, et qui d'un autre côté ne, ne poursuivent pas leurs confrères quand ils sont mis en cause. Il Ouais, y avait ce chirurgien là, qui le avait je sais pas Squarnex, combien de euh, le Squarneck. l'affaire. Voilà, c'est quand même impressionnant. Ouais. Donc, voilà pourquoi. L'affaire Le Squarnex, on a quand même le conseil départemental qui a décidé à l'unanimité, moins une abstention, qu'il n'avait pas, qu'il il a- il avait pas
failli au code de déontologie après sa condamnation pour détention de documents pédopornographiques quand C'est même. impressionnant, Et tout le monde, impressionnant. et là, mais absolument tout le monde était au courant, hein, Ouais, bien sûr. j'en parle aussi dans le bouquin, de, que ce soit le Conseil de l'ordre, alors le Conseil de l'ordre départemental, le Conseil de l'ordre national, d'ailleurs les deux se renvoient la balle au niveau des responsabilités, l'ARS, les directions des hôpitaux qui l'ont employé, donc les ARS, le ministère, il y a quelques médecins qui avaient bien essayé d'attirer l'attention, d'alerter sur ce type-là. Et ça continue. Donc là, ils ont dit qu'ils allaient. Donc il y a eu une annonce, c'était quoi, il y a peut-être 3 mois. Donc Mmh. qu'ils allaient supprimer donc, enfin, le Conseil de l'ordre de Paris. OK. Oui, Bon, oui, j'ai vu passer ça, voilà. ouais. Oui, bon, bah, moi je Mmh. pense que c'est juste que ils se coupent, ils se coupent le bout d'un petit doigt pour sauver le Le corps. bras. C'est ça. C'est tout. C'est impressionnant, Mm. c'est impressionnant. On devrait en parler. Pourquoi est-ce que, je veux dire, on retire de façon massive, la garde aux mères qui portent plainte pour inceste? Mmh. Je dis les mères parce que c'est en général les mères, ça arrive que ce soit les pères, hein, il y a des pères aussi. Mais bon, quand on parle d'inceste, comme dans l'immense majorité des crimes sexuels sur enfants, en fait, c'est le fait d'hommes, c'est les hommes, c'est comme ça. Bien sûr, ouais. Et pour des violences physiques, non, ça peut s'inverser, ça, ça peut être des femmes, mais l'immense majorité des crimes sexuels sur enfants, c'est des hommes, et dans les très rares cas où c'est des femmes, en plus, très souvent, il y a un mec derrière. Donc, Mmh. voilà. Bon, il y a, la rétorsion judiciaire, quand si donc ces femmes portent plainte et que elles n'arrivent et que la justice n'arrive pas à établir les preuves et qu'elle s'obstine à essayer d'obtenir justice vis-à-vis de leurs enfants, et en général, elles s'obstinent, la rétorsion judiciaire, c'est qu'on leur enlève leur gosse. Le phénomène est tellement massif qu'il y a un néologisme qui a été créé qui s'appelle le désenfantement. C'est dingue. Le désenfantement des mères. Et alors, on était déjà la France était déjà pris un rapport très sévère en 2003 de la part de Juan Miguel Petit, donc qui était au rapporteur aux droits de l'homme. Il y a eu un bis repetita, cette fois-ci, il y en a trois des hauts rapporteurs, parce qu'il y a le droit des femmes et des enfants, enfin bref, je le mets dans le bouquin, en 2023, et qui pointe notamment ce phénomène de désenfantement, et c'est pareil, pose des questions au gouvernement français, et qui d'ailleurs ne répond pas, tant et si bien que les rapporteurs ont rendu leurs questions publiques, parce qu'au départ, ce n'était pas vrai diplomatique, en disant, bon, bah, écoutez, on est désolé, mais comme on a posé les questions, comme le gouvernement français ne daigne pas nous répondre, on est obligé de poser publiquement les questions. Et là, ils ont répondu, mais pas complètement à côté. Enfin, je veux dire, ils ont totalement noyé le poisson. Et en gros, c'était non, mais tout s'est très bien passé, tout était normal. C'est Donc, impressionnant, quand même de voir le au-delà du déni, ouais, enfin, je sais pas, le système qui est derrière, qui couvre ces actes, enfin, qui ne veut pas aller au fond des choses, comme s'il y c'est-à-dire avait fait ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait, par-dessus le marché, je veux dire, il faudrait aussi euh, avoir une bonne conscience de ce qu'est la présomption d'innocence. Mmh. Il faut quand même se rendre compte que enquêter sur quelqu'un ne viole pas sa présomption d'innocence. D'ailleurs, il sera peut-être innocenté au bout du compte. Et que un minimum de principe de précaution vis-à-vis des enfants ne viole Mmh. pas non plus sa présomption d'innocence. Bien sûr. Mettre à l'abri un enfant, ce n'est pas une sanction pénale. Mmh. Empêcher un père qui est soupçonné d'inceste sur son gamin, donc le mettre à l'écart de l'enfant C'est du bon n'est sens, hein. pas une sanction pénale. Il faut bien Mmh. se rendre compte qu'on glisse du droit de l'enfant au droit à l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est vrai aussi pour la GPA, hein, c'est vrai dans plein de, c'est dans l'air du temps. En fait, il y a un glissement qui est extrêmement fâcheux. On parle de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est ce que je disais tout à l'heure. On en parle d'autant plus que, en fait, il est très loin derrière l'intérêt
des adultes, et il y a ce glissement qui est très préjudiciable de droit des enfants au droit à l'enfant. Mmh. Et d'ailleurs, parce que quand il y a des demandes de mise à l'abri, après ça va être oui, mais bah, c'était Charlotte Copper, j'en avais parlé avec elle, parce que elle avait dit bah, il faut trouver un équilibre bah, d'un côté justement entre ce principe de précaution et la présomption d'innocence. Et je lui avais posé la question quand on s'était on s'était vu à l'avant-première du film d'Émilie Marsola, qui a une analyse d'ailleurs très intéressante, Émilie. Ce film qui avait été joué, où Muriel Robin jouait le rôle d'une grand-mère et qui se rendait compte que son fils, en fait, incestuait bah, donc son petit-fils à elle. Bon, enfin bref, et je lui avais dit, mais en quoi est-ce que ça viole la présomption d'innocence? Mmh. C'est pas, c'est autre chose. Il sera toujours présumé innocent. On pourra toujours pas dire qu'il est coupable. Il y aura pas de sanctions qui seront prises contre lui. Voilà, tant qu'il n'est pas condamné. En fait, ça ne viole pas la présomption d'innocence. Elle m'avait pas répondu. Elle n'avait pas su me répondre. Ouais, c'est fou. Beaucoup de choses à dire, évidemment sur ce sujet, hein, c'est pour ça que je vous renvoie vers le livre, de Laurence Beneux, notre invitée, hein, «Pédocriminalité, l'hypocrisie française» au Cherche Midi. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce livre, et puis il y a Et, les livres d'avant, hein, vous en avez parlé aussi. et je veux préciser quand même, parce que parce que là on vient de parler, c'est pas un livre qui est rempli de technicité. Non, 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 c'est vraiment, Tous les gens les retours que j'ai me disent, parce que non, mais parce que des fois ça peut faire un peu peur, me disent que bon, c'est d'accord, le sujet est pas marrant, mais il est très facile à lire. Et je raconte beaucoup d'histoires, c'est-à-dire en général, en plus, les développements techniques, parce que il faut aussi, parce que j'explique aussi dans ce bouquin comment on enfume les gens. Des ouais. fois, au niveau, c'est-à-dire avec des législations, personne ne se rend compte des conséquences. Il y a des stratégies d'enfumage quand même, hein. Ah bah, bien sûr, Mais ouais, ça, ouais. il y a beaucoup d'histoires. C'est supporté, si vous voulez, par le récit d'histoires particulières. Enfin, voilà. Il y a personne qui m'a dit, j'ai rien compris, Non, c'est non, bien sûr, compliqué, etc. c'est important, c'est important. On m'a dit, il se lit très vite et il est très très facile à lire. Bah, voilà, donc À, dé- à n'hésitez dé- pas à défaut et d'être drôle. puis bah, non, là, c'est pas drôle. Bien sûr que non. Par contre, c'est édifiant comme, l'a été cet entretien. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Laurence Beneux, reviendra bien sûr puisque c'est un dossier récurrent malheureusement en France. Si, évidemment vous avez appris des choses, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Monde Moderne, nous soutenir sur Tipeee dès 1 € par mois si vous pouvez le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, simplement un pouce, un like, un abonnement gratuit à YouTube ou ailleurs et puis surtout parler du Monde Moderne, partager cette vidéo. La chape de plomb, l'omerta doit tomber. C'est important que ça devienne, un sujet, prépondérant avec, des experts comme le sont Laurence. Merci beaucoup Laurence. Mais il y a que les gens hein, qui peuvent faire ça. Il y C'est, a que les gens. c'est, il faut vraiment, c'est pour ça que il y a des gens qui me disent, oui, mais après, finalement, on voit ça, puis on ne sait pas quoi faire. Mais s'informer, c'est déjà agir, C'est parce qu'il déjà faut agir. prendre la mesure, parce que sans une exigence populaire, citoyenne, extrêmement forte, on pleurera une nouvelle petite Liana dans 2 ans, quoi, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Et entre-temps, il y aura eu toutes les petites Lianas dont on n'aura pas parlé. Mmh. Merci beaucoup Laurence, pour, ce témoignage et ces informations et merci à tous de rester fidèles au Monde Moderne. Je vous donne rendez-vous demain pour la revue de presse, ce sera à 9h30. Merci, à bientôt. Au revoir.